Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ravière était un remarquable jeune homme qui ne possédait pour seul bien que son sac à dos plein de livres et il était toujours accompagné d'un très gros chien. Apparemment, il n'avait nulle part où aller, il vivait de la gentillesse des touristes, des passants, des locaux et de beaucoup d'autres qui le connaissaient déjà. Personne ne sait avec certitude pourquoi ni comment il était arrivé là. Mais un jour, sa vie bascula. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Certaines rumeurs disaient qu'un couple venu passer l'été l'avait abandonné. D'autres disaient qu'il était venu à pied d'une autre ville. Mais ce qui était connu de tous était que Ravière partageait la moindre chose qu'il avait avec son fidèle compagnon canin, qui ne le quittait jamais. Un jour, les autorités locales décidèrent de tenir une assemblée de citoyens et convoquèrent pour cela des représentants du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Monsieur Rodriguez ne pouvait pas être absent, car il était l'un des hommes d'affaires les plus influents dans ce domaine dans la région. Il quitta l'hôtel Great New Azul à pied pour se rendre à l'hôtel de ville. Sur son chemin, il rencontra Ravière, qui lisait calmement et lui demanda avec curiosité « Qu'est-ce que tu lis de si intéressant, mon fils ?» Ravière répondit « Un livre sur la Révolution française, monsieur. » Étonné, l'homme d'affaires se demanda comment il avait obtenu ces livres. Il découvrit alors que ces ouvrages, qui encombraient certains et finirent par être jetés, avaient été récupérés par cet enfant, doté d'une grande curiosité et du désir d'apprendre, ce que peu avaient. Monsieur Rodriguez fut si ému de cette rencontre qu'il appela le restaurant de son hôtel. Il leur dit que Ravière viendrait et qu'on lui donne tout ce qu'il demanderait. En raccrochant le téléphone, il dit au remarquable jeune homme qu'il voulait lui offrir un repas convenable et lui demanda de se rendre au Great New Azul, où on l'attendait. Ravière lui témoigna sa profonde reconnaissance et accepta son invitation. Ils se dirent au revoir et Monsieur Rodriguez se rendit à son rendez-vous. Les jours passèrent et Ravière, qui avait eu un coup de chance cette fois-là, devait continuer à chercher un moyen de survivre. Bien qu'il continuait à lire, il continuait également à porter avec lui la responsabilité de son fidèle compagnon à quatre pattes qui ne le quittait jamais. Et pendant qu'il se débattait dans les rues, Monsieur Rodriguez menait son propre combat dans son hôtel. Être propriétaire d'un hôtel peut être un travail très ardu qui implique beaucoup de responsabilités et d'engagement. Le stress est souvent présent et Monsieur Rodriguez, qui se sentait épuisé et oppressé, décida d'aller à l'entrée pour prendre l'air. Soudain, il s'effondra sur le sol. Apparemment, son corps avait cédé. Les gens accoururent pour le secourir. Ravière, qui avait vu ce qui se passait de loin, se précipita pour lui venir en aide. Lorsqu'il arriva sur place, il demanda aux gens de s'éloigner, mais voyant que c'était lui, ils l'ignorèrent. Son chien se mit alors à sauter et à aboyer, ce qui obligea les gens à se disperser. Le garçon prit le pouls de son cou, comme il l'avait appris dans un livre de premiers secours. Il constata que le cœur de Monsieur Rodriguez avait cessé de battre. Avec une grande détermination et sans que personne ne puisse l'arrêter, il plaça ses mains sur sa poitrine et effectua le massage de réanimation cardio-pulmonaire et l'homme d'affaires reprit immédiatement conscience. L'ambulance que quelqu'un avait appelée arriva et ils l'emmenèrent, mais Monsieur Rodriguez était en mesure de voir que c'est le jeune homme qui avait réussi à lui sauver la vie. Alors qu'il était à l'hôpital en convalescence, il commença à réfléchir et réalisa le potentiel de Ravière. Il avait su lui donner les premiers soins, pourtant c'était un garçon qui n'avait jamais été à l'école. Monsieur Rodriguez se sentit redevable, car en effet, au moment où la mort l'avait presque emporté, sans aucun avertissement préalable, celui dont il s'y attendait le moins lui avait sauvé la vie grâce à son amour de la lecture et à son intelligence. Il était peut-être pauvre, mais le garçon était doué de quelque chose de beaucoup plus important. Finalement, il sortit de l'hôpital et demanda à son assistant de l'emmener en un point du boulevard, parce qu'il avait quelque chose à faire. Il cherchait celui qu'il avait presque miraculeusement sauvé. Lorsqu'il le repéra, il baissa la vitre de la voiture et dit « Ravière, monte, viens avec moi. »« Que voulez-vous de moi, monsieur ?» demanda le garçon avec une curiosité particulière. « Tu m'as sauvé la vie grâce à ton intelligence. Je voudrais te remercier comme il se doit, » lui dit-il.
« Ne vous inquiétez pas, ce n'était rien, vous ne me devez rien », répondit humblement Ravière. « J'insiste, viens avec moi. Cette nuit, tu dormiras dans un lit et tu peux emmener ton animal de compagnie si tu veux, » dit M. Rodriguez avec détermination. Il va sans dire que cette nuit-là fut très différente pour Ravière. Il savait pour la première fois ce qu'était un lit, une douche, des vêtements propres et la vraie bonté de quelqu'un. Monsieur Rodriguez s'entretint avec lui. Ils passèrent de longues heures à parler de divers sujets. Le garçon était très intelligent et avait beaucoup de choses à dire. Il corrigea même des données erronées que monsieur Rodriguez croyait vraies. L'homme d'affaires confirma son potentiel et décida de lui offrir un emploi. À partir de ce moment, Ravière commença à travailler comme maître nageur dans la piscine de l'hôtel Great New Basel. Il recevait un salaire et pouvait y manger gratuitement, mais l'homme d'affaires lui accorda également une résidence modeste mais décente. Il ne lui permit plus jamais de se retrouver dans le besoin. Monsieur Rodriguez était si compétent dans le domaine de l'hôtellerie qu'au fil des ans, il ouvrit de nouveaux hôtels dans différents centres touristiques du pays, chaque fois plus grands et plus luxueux. Ravière gagnait de plus en plus la confiance de son patron et en outre, il se familiarisait très rapidement avec les différents domaines de l'industrie. Il fut maître nageur pendant une courte période car il alla peu après tester ses talents en cuisine. De la même manière, il passa par la réception, le service des achats, l'administration, la maintenance et c'est ainsi qu'il devint bientôt l'assistant personnel de M. Rodriguez. Il n'avait pas cessé d'apprendre car sa curiosité était grande et sa soif de connaissance aussi. Il suivait des cours spécialisés, continuait à lire beaucoup, et puis en tant qu'assistant, il rencontrait toutes sortes de personnes dont il observait les différents modes de vie, les cultures et les coutumes. Il s'intéressait à d'autres langues, recevait de bons conseils, acheta sa première maison, sa première voiture. Ravière tomba amoureux d'une jeune cliente de l'hôtel qui était elle aussi sous son charme. Au début, M. Rodriguez ne vit pas cela d'un bon œil, au point de s'en plaindre. Mais progressivement, il comprit qu'au-delà de l'éthique professionnelle, il y avait des sentiments. Et après tout, nous sommes tous des êtres humains. C'est pourquoi il cessa de mal voir la relation et la laissa s'épanouir, jusqu'à finir par être celui que Ravière et elle choisirent comme témoin de leur union. La chaîne d'hôtels continuait de se développer et de nouveaux directeurs commençaient à être nécessaires. Considérant que Ravière, devenu adulte, maîtrisant plusieurs langues grâce à ses lectures et à la pratique avec les clients étrangers, et après avoir été sous la tutelle pendant des années, avait réussi à obtenir une très bonne connaissance dans le domaine hôtelier, M. Rodriguez prit la décision de donner à Ravière la responsabilité de sa vie. À 22 ans à peine, il allait devenir le directeur général du nouvel hôtel Great New Basel sur la côte ouest. Bien que très jeune d'âge pour un tel poste, il était certainement le plus apte à l'assumer, même s'il n'avait probablement jamais rêvé d'une telle opportunité. Sans grande hésitation, il accepta avec beaucoup de gratitude envers son patron qui, en plus, était devenu pour lui une sorte de figure paternelle. Monsieur Rodriguez l'avait accueilli, lui avait fait confiance, avait cru en son potentiel et l'avait formé pour qu'il atteigne le sommet. L'intelligence est une chose qui n'est peut-être pas si facile à voir. Souvent, les gens se taisent par timidité, ils sont isolés pour diverses raisons, ou ils sont sous-estimés, comme Ravière l'avait peut-être été à l'époque, simplement parce qu'il vivait dans la rue, simplement parce qu'il n'avait pas de place dans la dynamique sociale. Néanmoins, c'était un véritable génie. Comme lui, qui sait combien de brillants esprits sont cachés sous des guenilles autour de nous ? Il suffit parfois d'un peu d'humanité et d'ouverture d'esprit pour découvrir des perles précieuses. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.